Nous allons recommander ce programme. Seigneur, que tu croisses ce matin, que nous puissions diminuer. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés à part le nom de Jésus. Tu es l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Ce matin, nous voulons te suivre. Nous voulons que tu nous parles. Ta parole nous fait du bien, c'est comme du miel. Tes révélations éclairent. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu puisses te révéler ce que tu as résolu de faire dans nos vies, que tu le fasses pleinement et promptement. Je te consacre nos vies, je te consacre la vie de tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent. Que toi, tu puisses transformer nos vies. La Bible dit les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, mais toi, tu es venu pour que nous ayons tes brebis et la vie, et cela en abondance. Communique-nous cette vie. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tes enfants ne manquent de rien, que tu pourvoies à tous leurs besoins. Tu dis, ne vous inquiétez de rien. Voilà, Seigneur, nous voulons que tu libères la providence pour cette journée, pour cette semaine. Tu as dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre, de suivre chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tout ce que nous allons partager, écouter, reste scellé dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ésaïe 32, le verset 17 à 18. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ici, nous voyons qu'il y aura la sécurité, la paix pour toujours. Ce n'est pas une paix circonstancielle, ce n'est pas une paix momentanée, mais c'est une paix éternelle pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Alléluia. Oui, ça sera des asiles tranquilles, des habitations sûres, dans le séjour de paix. Nous voulons la paix, il faut que nous nous accrochons à Jésus. Nous voulons la paix, il faut que nous puissions demeurer dans le Seigneur. Voilà, il n'y a aucune personne qui peut nous offrir la paix à part Jésus-Christ. Il n'y a aucun être humain qui a la solution pour la paix. C'est seulement Jésus-Christ. Il nous offrira cette paix parce que lui-même, il est le prince de paix. Et une autre caractéristique, nous voyons la justice est établie sur la terre. Nous allons lire Ésaïe 11, le verset 3 à 5. Ésaïe 11, le verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Alléluia. Nous voyons qu'il y aura la justice qui sera établie sur toute la terre. Oui, mes bien-aimés, nous avons beau chercher la justice. Des fois, nous serons toujours déçus avec la justice de ce monde. Mais la vraie justice, c'est le Seigneur qui l'a. C'est lui, il fera toutes choses avec équité. Nous devons chercher cette justice qui vient de Dieu que de chercher la justice qui vient des hommes. Donc,
voilà ce qui caractérise le règne de notre Christ sur la terre. Nous allons prier pour la paix et pour la justice. Toi qui es le prince de paix, nous avons besoin de cette paix. En attendant que ta paix définitive arrive, nous voulons que tu nous donnes cette paix. Nous voulons te servir avec paix. Nous prions pour la justice dans nos vies. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que nous comprenons que tu es Dieu. Tu es différent des gens de ce monde. Tu es différent des dieux de ce monde. Oh, avant toi, il n'y avait pas un autre Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Je te bénis pour la justice que tu établiras. Je te bénis pour la paix qui consolera nos cœurs. Ça ne sera pas une paix pour un temps, mais c'est une paix qui demeurera éternellement. Je prie ce matin. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je prie pour que tu répandes ta paix dans la vie de tes enfants. Que toi, tu puisses consoler leur cœur. Étends ta main au nom de Jésus. Amen.